y a un très gros nom, Mark Cavendish, qui revient dans cette équipe. Et c'est vrai que je crois que ça ravit un peu tout le monde de voir que Lefebvre lui laissait encore une chance pour terminer sa carrière d'une autre manière que ce qu'il a fait en 2020. Et moi, je ne serais pas surpris qu'il arrive à gagner une course. Alors, je ne parle pas d'une étape au Tour ou autre, il en est certainement capable, mais simplement qu'il puisse gagner une course pour partir vraiment par la grande porte et de la manière qu'il mérite. Après, alors il est pas vraiment, il est venu déjà en cours d'année, mais on a vu que Masnada, par exemple, qui est arrivé en cours d'année, a fait un travail complètement incroyable pour Almeida au Giro. Donc ça, c'est quand même deux belles cartes qu'ils ont réussi à ajouter à leur effectif, qui était déjà un très, très gros effectif. Il n'y a jamais beaucoup de bouleversements chez Deceuninck Quick-Step. Les coureurs qui sont là-bas, s'ils sont bien installés, ils n'ont pas forcément envie de partir, ils veulent plutôt rester. Et c'est difficile de rentrer dans cette équipe. Donc, c'est pour ça, c'est assez stable toutes les années avec eux. On n'a pas de surprise. Ils sont repartis pour gagner 40, 50 courses dans la saison. Vous me connaissez, en bon chauvin, forcément, on va regarder Julien Alaphilippe, mais je garderai un œil aussi sur Florian Sénéchal, moi, parce que j'aimerais bien que Florian Sénéchal, je pense s'il y a un Français qui est capable, on en parlera plus tard dans d'autres équipes, il y en a d'autres Français dans d'autres équipes qui sont capables de gagner des grandes classiques flandriennes. Mais lui en fait partie pour un Paris-Roubaix, pour un Tour des Flandres, pourquoi pas. Et il mériterait, avec la progression qu'il a, le travail qu'il fait pour l'équipe, il mériterait d'en gagner une belle grande classique et il en est capable, je pense. Julien, de toute façon, il fait toujours des saisons complètes. Alors, cette année, pour la première fois depuis qu'il est passé professionnel, il va déjà commencer en France parce qu'ils ne peuvent plus aller en Argentine, ils ne peuvent plus aller dans ces pays un peu loin, comme ça, exotiques, pour aller chercher la chaleur. Donc, il va commencer en France. Après, le gros point d'interrogation, et j'imagine que pour les équipes, c'est pareil parce qu'elles n'ont pas eu l'air d'avoir les réponses encore. Il parle de faire une bulle avant les JO, donc que certains coureurs qui iraient aux JO ne pourraient pas faire le Tour de France en entier, du moins. Donc ça, c'est peut-être un paramètre à prendre en compte. Et ceux qui voudront être, à mon avis, performants sur les JO ne pourront pas faire vraiment le Tour à 100% tout le temps, toutes les étapes. Il y a très peu de récupération entre le Tour et les JO. Donc pour moi, Julien, il va retourner au Tour de France, c'est sûr, mais il fera peut-être que les étapes, maillot jaune, un peu un Tour de France comme il a fait l'année dernière, aller chercher des étapes, aller chercher le maillot jaune et en garder un petit peu sous le pied en vue des JO.